Eh bien le bonjour, ici Django. On a une déclaration du PDG d'EA, donc Andrew Wilson, cette formidable personne qui dirige cette formidable entreprise, ce putain de nid à microtransactions et aux jeux flingués, qui a réagi sur le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft, et qui dit donc qu'il affirme que Electronic Arts sera toujours l'éditeur numéro 1 d'Xbox. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, ça a un rapport avec le Game Pass. Et pour ceux qui ont le Game Pass, donc Game Pass ou PC Game Pass, vous fouillez dans le Game Pass, en fait, vous allez voir qu'il y a énormément de jeux d'Electronic Arts dessus. Donc déjà, il y a le partenariat où quand vous achetez quand vous payez le Game Pass, quand vous vous abonnez au Game Pass, vous bénéficiez aussi de l'EA Access. Ou c'est EA Origin, je sais plus comment ils appellent ça. Mais le service en fait où vous avez tous les jeux, enfin une grosse partie des jeux d'Electronic Arts qui sont dedans. Donc ça fait que vous payez le Game Pass et vous avez accès à beaucoup de Battlefield, quasiment tous, même les anciens qui sont sortis à l'époque. Vous avez aussi les Dead Space, vous avez en fait tous les jeux quoi. Il y a juste pas les FIFA, parce que bon, faut pas rigoler quoi, on va pas filer FIFA pour des gens qui payent un abonnement tous les mois. Hein. C'est plus rigolo quand les gens l'achètent pour après dépenser grave, grave des microtransactions, j'arrive pas à parler. Ça me fait tilter à chaque fois que je parle d'Electronic Arts, c'est incroyable. Donc il affirme ça. Moi je suis d'accord avec son affirmation, c'est dommage, mais en même temps c'est vrai, il faut être réaliste. Ils ont quand même énormément de jeux, je sais pas combien ils en ont, mais sur le Game Pass il doit y avoir à peu près 400-500 jeux, un truc comme ça. Donc après il y a des roulements, il y en a qui s'en vont, il y en a qui reviennent. Il y a à peu près 400-500 jeux, et sur les 500 jeux, il y en a bien au moins une cinquantaine qui viennent d'Electronic Arts. Hein. Donc ils ont quand même une grosse place. Le PDG d'Electronic Arts a déclaré que la société était indifférente quant au succès de l'acquisition proposée par Microsoft d'Activision Blizzard. King, merci. Lors d'une séance de questions-réponses à la suite du dernier appel aux bénéfices de l'entreprise mardi, donc avec les investisseurs, on a demandé à Andrew Wilson quelles étaient selon lui les implications de l'accord pour l'industrie du jeu vidéo et pour la consolidation future. Donc ses implications à lui, dans l'accord. Parce qu'évidemment, bah, en rajoutant beaucoup de jeux d'Activision Blizzard King, ils vont quand même grignoter énormément en fait les parts de marché qu'Electronic Arts a dans le Game Pass. Surtout que les jeux d'Activision Blizzard King, il y en a beaucoup qui pourraient arriver facilement dans le Game Pass et qui feraient un gros carton quoi. Coucou Call of Duty, coucou les Diablo, etc. Enfin le dernier Diablo quoi. C'est une question qu'on me pose souvent. Je ne suis presque jamais autorisé à répondre à cette question, comme il s'avère, a répondu le dirigeant. Ce que je dirais, c'est que je ne sais pas ce qui va se passer avec Activision et Microsoft. Encore une fois, nous continuons d'être le plus grand partenaire de Microsoft. Je pense que nous sommes l'éditeur numéro 1 sur leur plateforme, donc que cet accord soit conclu ou non n'est pas vraiment important pour nous en général. Voilà, c'est ça, ils s'en bat les steaks, parce que de toute façon, ils ont beaucoup de leurs jeux dessus, quoi, donc ça va rien leur changer. Mais je pense que à terme, sur le long terme justement, Activision Blizzard pourra en apporter quand même beaucoup plus. Hein. Nous pensons que nous avons l'échelle, avec notre réseau, notre propriété intellectuelle et notre talent pour continuer à naviguer dans l'avenir et à diriger l'avenir du divertissement et à rivaliser sur un marché, que cet accord soit conclu ou non. Bah, ils ont des grosses licences, donc ça aide, évidemment. Wilson a également suggéré que d'autres fusions dans l'industrie sont inévitables et qu'il veut qu'Electronic Arts soit dans une bonne position si jamais elle y est impliquée. Et ça, il y avait eu une petite rumeur complètement flinguée, mais comme quoi Amazon aurait pu racheter Electronic Arts l'année dernière. Et en fait, peu de temps après, on a appris justement que Microsoft était sur Activision Blizzard. Mais c'est vrai que c'est pas déconnant en fait de racheter Electronic Arts. Ils ont un parc quand même assez diversifié. Pendant longtemps, du coup, ils avaient l'accord avec la FIFA. Ils ont eu aussi l'accord avec Lucasfilm pour faire des jeux Star Wars. Maintenant, la licence est ouverte à toutes les entreprises, donc voilà. Mais pendant un temps, c'était encore qui avait ça. Hein. Donc c'était pas déconnant de racheter Electronic Arts. Hein. Après, faut mettre un sacré billet, je pense, pour les racheter. Certainement moins, je pense, qu'Activision Blizzard, mais à mon avis, c'est quand même un sacré gros billet. À plus long terme, savez-vous, y aura-t-il une consolidation de l'industrie? Y aura-t-il une consolidation plus large du divertissement? Si je prédisais l'avenir à long terme, je dirais que c'est presque une certitude à un certain niveau, a-t-il expliqué. J'aimerais que nous ayons l'échelle nécessaire pour être un consolidateur significatif dans cet espace. Je pense que nous avons d'énormes atouts en ce qui concerne l'avenir du divertissement, mais dans l'état actuel des choses, je pense que nous sommes indifférents à savoir si l'acquisition d'Activision Blizzard King par Microsoft passe ou non.
Nous avons l'impression d'avoir une stratégie incroyable, nous avons l'impression d'avoir une opportunité incroyable, et que cela se passe ou non, nous continuerons à être l'éditeur numéro 1 sur la plateforme de Microsoft. Voilà. Après, ils ont les reins solides, hein, Electronic Arts, hein, donc si jamais ils ont un peu de concurrence qui vient dans le Game Pass, dans tous les cas, ils ont déjà beaucoup de jeux dedans, et de deux, ils ont les reins solides, hein, ils ont quand même FIFA, et tous les autres jeux de sport qui marchent beaucoup aux US, hein, avec la NFL et le football américain, Madden. Plus tôt, lors de son appel aux bénéfices, Electronic Arts était positif à propos de ses récentes sorties majeures, annonçant que FIFA 23 était le lancement le plus réussi de l'histoire de la série. Putain, ça fait chier de dire ça. Et disant qu'il était surjus par le début très fort de Star Wars Jedi Survivor. Bon, alors le surjus, je sais pas ce qu'ils ont voulu traduire par là. Mais bah oui, justement, Jedi Survivor, il se vend grave bien. Il est buggé, il est pas au point techniquement, il est optimisé comme une merde. D'accord, mais en attendant, il se vend grave. Et là, vous pouvez voir justement le petit en savoir plus, juste en dessous de l'image d'Electronic Arts, enfin de d'EA Sport. Là. Hier, ravi des débuts de Star Wars Jedi Survivor, la suite de Respawn a atteint des millions de joueurs au cours de ses 11 premiers jours. Et oui, c'est ça, ils ont fait beaucoup de ventes quoi. Il y a eu une communication complètement nulle à chier dessus. On n'en a pas entendu parler avant 6 mois quoi. C'est encore que quelques fois. Mais le jeu il s'est vendu de ouf quoi. Là maintenant que tout le monde en parle, il se vend mais comme des petits pains. Donc ils ont les reins solides Electronic Arts, hein. Ils ont les reins solides. En tout cas voilà, c'était sa déclaration sur l'achat d'Activision Blizzard. Je suis d'accord avec lui, avec ce qu'il a dit, je comprends sa position. Ça me fait chier de dire ça, parce qu'Electronic Arts, je pourrais leur pisser à l'arrêt, je leur pisserai à l'arrêt toute ma vie. Ils ont des bons jeux, mais bon, la plupart de leurs bons jeux, à part les Star Wars, hein, du coup, où ça se passe bien là, mais sinon, la plupart de leurs bons jeux sont massacrés en fait pour devenir des putains de mines à microtransactions. Coucou les Sims, coucou FIFA, hein, qui font vivre la boîte. C'était tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.